Je déménage. Hello, j'espère que tout le monde va bien. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc vous l'avez vu dans le titre, je voulais enfin vous annoncer mon prochain projet finalement. C'est mon déménagement. Bon, bien sûr, il ne s'agit pas seulement d'un déménagement juste dans un autre appartement, ça aurait été trop facile et beaucoup trop simple. Donc je vais vous expliquer tout de suite mon projet. On va s'installer et je vous explique ça. Bon, je ne sais pas trop par où commencer, si ce n'est que je suis à la fois excitée et apeurée par ce déménagement. Donc, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, j'habite sur Nantes depuis toujours. J'ai grandi, je suis née et j'ai grandi ici. Et ça va même maintenant faire 5 ans que je vis dans cet appartement. J'allais démarrer cette 6e année. Et je vous expliquais dans une précédente vidéo d'ailleurs que je commençais à un petit peu en avoir marre de mon appartement, que j'avais envie de faire des réaménagements parce que je commençais à tourner un petit peu en rond. Et pour continuer un petit peu sur le contexte, je vais devoir, vous savez, je suis au chômage depuis un petit moment et je vais reprendre un travail salarié, c'était également dans mes objectifs de 2024. Et d'un seul coup, ça a un petit peu popé dans ma tête et je me suis dit, pourquoi je ne profiterais pas de devoir rechercher un job salarié et un CDI qui me permettrait donc d'obtenir un nouvel appartement pour changer de ville. Voilà, tant qu'à faire dans les problèmes, autant y aller jusqu'au bout. Je me suis dit que quitte à devoir retrouver un travail, qu'est-ce qui me forçait finalement à rester sur Nantes alors que j'avais toujours rêvé de vivre dans le sud. Voilà, donc je commence à voir un petit peu dans quelle ville normalement je voudrais vivre. Ça reste encore à déterminer, mais finalement c'est pas le plus important pour l'instant, vous allez comprendre pourquoi. Mais j'ai commencé à me dire peut-être que c'est le moment pour finalement chercher un travail dans le sud et un nouvel appartement, etc. Et déménager donc de celui-ci. Donc bon, c'est un gros chamboulement, ça m'effraie un petit peu et c'est pas mal de décisions à prendre surtout. Et je dois avouer que je suis terrible à prendre des décisions. Je cogite pendant 10 ans et je change d'avis toutes les 5 minutes, c'est terrible. Donc bon, c'est peut-être pour ça que je vais peut-être pas donner toutes les réponses pour l'instant, parce que moi-même, j'ai pas les réponses, hein, on va être très clair. Je commence à cogiter un petit peu plus, mais j'arrête pas de changer d'avis, je sais pas quelle est la meilleure décision, etc. Donc bon, si jamais vous avez déjà déménagé d'une ville, enfin d'une région même à une autre, si vous avez des tips, je veux bien. Mais c'est surtout que, désolée, cette vidéo va être un peu cafouillie, hein. J'essaye de remettre un petit peu mes idées en place et de savoir tout ce que je dois vous préciser, mais je me perds un petit peu dans les explications. Donc, ma première réflexion a été, ok Marine, pour faire un déménagement comme ça, il va falloir de l'argent. Parce que donc je déménage seule dans une nouvelle région, donc j'ai potentiellement personne pour m'aider à faire le déménagement, pas tant pour quitter cet appartement-là, mais plutôt pour aménager dans un autre. Et second point, je vais arriver dans une nouvelle ville, premièrement pour trouver un travail. Du coup, je n'aurai pas d'appartement au début. Enfin, je ne peux pas trouver un appart. Aucun propriétaire voudra me louer un appart si je n'ai pas un CDI en poche. Donc, sachant tout cela, ça compliquait déjà un petit peu la tâche. Du coup, j'ai fait ma première décision a été de me dire j'ai la chance d'avoir mes parents juste à côté de chez moi. Je vais retourner chez eux temporairement, juste le temps de pouvoir quitter cet appartement, remettre un petit peu d'argent de côté en évitant d'avoir le loyer à payer, etc. Pour ensuite commencer à faire des recherches quand même à distance de travail et partir qu'au moment où j'aurai trouvé un emploi ou en tout cas un logement genre Airbnb ou autre pour pouvoir me déplacer là-bas et puis chercher. Donc voici mon premier objectif, ça va être de quitter cet appartement. J'ai décidé de le quitter pour la fin février, parce que, bien sûr, sinon ça aurait été encore une fois trop simple. Parmi tout ça, j'ai mon voyage à New York qui est fin mars, donc je dois encore continuer de préparer un petit peu, et puis je me voyais pas déménager du coup avant, changer de ville pour revenir à Nantes, parce que l'avion est déjà pris et je pars de Nantes. Donc bon, j'allais pas me compliquer non plus la vie à ce point-là. Donc je sais que je dois rester sur Nantes jusqu'à fin mars. Donc je vais quitter cet appartement fin février pour retourner chez mes parents temporairement. Donc la première question a été finalement, est-ce que je vends tout ou est-ce que je garde toutes mes affaires? Parce que comme je le disais, vu que je suis toute seule, arrivée là-bas,
Déjà, je ne sais pas en combien de temps je vais pouvoir me trouver un appartement. Et de deux, j'ai pas de petits bras pour m'aider là-bas à remonter les meubles, tout ça quoi. Donc j'étais partie dans l'idée où j'allais garder tous mes meubles parce que il y en a quand même, enfin pas tous mes meubles, il y en avait quand même certains qui me plaisent et qui sont encore en très bon état. Avec mon canapé, je viens de le changer, enfin voilà, mon lit, j'ai l'électroménager qui était à moi, donc ma première idée était de tout garder et de louer un box en fait temporairement qui me revient moins cher que de garder mon appartement, qu'on soit clair. Voilà, et de tout y entreposer le temps que je retourne chez mes parents, etc. Et de faire appel à des déménageurs pour faire transiter mes affaires et m'aider à tout monter sur place une fois que j'aurai trouvé un appartement dans le sud. Ce qui n'aurait pas été pour tout de suite, qu'on soit clair. Je pense qu'il y aura une petite période où peut-être je devrais vivre en Airbnb chez l'habitant, enfin trouver une solution temporaire le temps que peut-être mon CDI soit validé. Enfin, je sais pas à quel point. Je sais que c'est dur de trouver un nouvel appartement, donc je sais que temporairement, il va falloir un délai avant que j'arrive à trouver un appartement dans le sud. Donc l'idée aurait été de louer en parallèle mon box en attendant de pouvoir faire venir tous mes meubles. Sauf que j'ai commencé à regarder les prix pour les déménageurs et sachant que mon déménagement sera à plus de 800 km en termes de destination, puisque Nantes et le sud, on va dire qu'on est très opposés, ça coûte facilement, j'ai vu des estimations entre 2000 et 3000 euros. Donc voilà, il ne s'était pas pris en compte la superficie de l'appartement, etc. Mais à cause de la distance, des frais d'essence, de péage, potentiellement de faire dormir, je suppose, les déménageurs même sur place avant qu'ils repartent, parce qu'il y en a pour au moins 8 heures de route, donc bon. Donc bon, pour 2-3 000 euros, on va dire que j'aime mes meubles, mais pas à ce point-là. Surtout que je ne sais pas à quoi va ressembler plus tard mon futur appartement. Je ne sais pas s'il y aura besoin de l'électroménager que j'ai actuellement, quelle place, est-ce que mon canapé passera toujours, est-ce que... Je ne sais pas, je n'ai aucune idée puisque je n'ai aucune vision sur mon appartement dans le sud. Donc après pas mal de réflexions, je pense finalement que je vais vendre la totalité de mes meubles. Ça reste encore en... Disons qu'une bonne partie de mes meubles vont être vendus, mais j'ai quand même une amie qui m'a conseillé de garder tout ce qui était électroménager ou des choses un peu encore qui coûtent cher au réachat parce que en fait dans tout ça je ne sais même pas si vivre seule dans le sud, loin de ma famille, etc. Est-ce que ça va me convenir ou est-ce que je vais réussir à trouver un travail? Enfin je ne sais pas en fait dans quelles conditions tout ça va se passer. Mais tout ce que je sais c'est que je suis obligée d'essayer pour savoir si ça va fonctionner, donc voilà. Donc ma décision est prise sur le fait que je vais déménager, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Donc je ne sais pas encore si je garde un petit peu d'électroménager, c'est surtout ça en fait, frigo, machine à laver, ça coûte cher à racheter en fait si jamais j'ai besoin. Donc je suis encore en pourparlers avec moi-même, mais ça ne va pas m'empêcher d'avancer pour le moment, commencer à trier, de faire les cartons, etc. Et donc dans l'hypothèse où je prendrais un box un peu plus gros pour stocker du coup de l'électroménager, peut-être je garderais mon canapé ou autre, voilà. Encore une fois, je fais encore mes recherches, des retours d'expérience, je suis hyper preneuse. Mais dans l'idée, je voudrais donc tout vendre et dans un premier temps, dans le sud, me trouver un appartement meublé pour pas avoir à tout racheter, vous voyez, rapidement, pouvoir remettre des économies, voir si je me sens bien dans le sud, parce que c'est ça le deuxième point, c'est que si jamais je me plais pas dans le sud, si je fais venir tous mes meubles, etc., donc déménageur, on a compris, 2000 euros, il faut recommencer dans l'autre sens si jamais je m'y plais pas. Donc c'est là où je me suis dit mais c'est un peu débile quoi. Surtout que tous mes meubles, la majeure partie c'est du Ikea, c'est retrouvable, voilà quoi. C'était plus pour le côté ça m'embête de tout vendre, c'est pour tout racheter. Et c'est pour ça que l'appartement meublé je pense est un bon compromis où j'aurais pas besoin de racheter grand chose puisque je vais quand même garder des affaires mais pas des meubles. Donc voilà où j'en suis dans mes réflexions à ce jour, sachant que nous sommes, pour petite précision, le 15 janvier, que j'ai donc pour objectif de quitter mon appartement vers fin février. En fait, je voudrais déménager autour du week-end du 17, donc j'ai pas encore posé mon préavis, mais ça ne serait tardé. Donc au niveau du budget de mon déménagement, pour l'instant, pour quitter cet appartement, il n'est pas très onéreux, je ne sais pas encore. Je pense que je devrais quand même louer un petit box. Je me rends pas trop compte pour l'instant, j'ai pas commencé mes cartons ou quoi, mais
je me dis que j'ai quand même pas mal d'affaires que j'ai accumulées et que pour le coup, ça, je vais pas vendre. Donc bon, il faut que j'avance en fait dans mes cartons, que j'arrête de réfléchir, tout simplement, ça m'aidera. Et qu'au fur et à mesure, je vois un peu ce que ça donne, parce que plus j'en garde, plus il faudra que soit je fasse plusieurs allers-retours avec une voiture dans le sud pour ramener mes affaires. Je me vois pas conduire un camionnette ou un truc un peu trop gros, donc je vais être limitée déjà par ça. Donc voilà, je ne sais pas encore, mais voilà. C'est pour ça que si jamais vous avez déjà vécu l'expérience d'un déménagement solo dans une autre région, je suis preneuse pour un peu connaître vos techniques, sachant que je vais encore continuer à cogiter de mon côté et à chercher, hein, mais voilà pour le début. Et cette décision de déménager chez mes parents, c'est pour bien sûr économiser du coup le loyer, NJ, etc. Donc j'ai calculé un petit peu mon budget mensuel et c'est vrai que si tout va bien, même si je joue un petit box, je devrais pouvoir mettre environ 800 € de côté, on va dire, tous les mois. Enfin, tous les mois, en sachant que voilà, j'aimerais y rester dans l'idéal un mois ou deux. Mais ça me permettrait déjà de me réassurer des épargnes pour pouvoir vivre temporairement dans le sud sans avoir vraiment de pied à terre. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Donc cette première vidéo va inaugurer finalement toute une suite de vidéos pour vous emmener avec moi dans ce déménagement. Donc ça veut dire tri de tout mon appartement, carton, etc. Sachant que je vous expliquerai au fur et à mesure, mais du coup, il faut que je garde certaines affaires pour quand je serai chez mes parents, pour mon voyage à New York, et une autre partie qui sera vraiment carton, genre vaisselle, etc., qui me servira qu'une fois que je serai installée dans le sud. Donc ça fait beaucoup de choses à penser, hein, mais bon, voilà. Il nous reste un bon mois, j'ai quand même le temps de faire tout ça, le temps de mettre en vente toutes ces petites choses pour essayer de liquider, ne pas jeter, etc., la plupart de mes affaires. Et donc je me suis dit que ça allait un petit peu m'encourager de vous emmener avec moi. Donc déjà, si vous avez des questions sur comment ça se passe un déménagement comme ceci, si au fur et à mesure vous avez des petites interrogations, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Quand j'aurai une vision un peu plus claire sur tout ça, j'y répondrai avec plaisir. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous préférez plusieurs vidéos dans la semaine au niveau des tris, emménagements. Enfin voilà, je sais pas quel va être le rythme des vidéos. À la base, j'étais partie sur en faire une tous les mercredis soirs, donc à 18 h, puisque c'est ce pourquoi vous avez voté sur Instagram. Mais là, peut-être que ça va être un petit peu chamboulé, peut-être qu'il y en aura 2 par semaine s'il y a pas mal de contenu. Ou alors dites-moi si vous préférez des vidéos un peu plus longues, mais tout dans la même. Voilà, moi je sais que je préfère en avoir un petit peu toute la semaine à consommer, mais bon, vous me dites. Vous me direz au fur et à mesure. Là, je vais commencer par trier un petit peu. Et donc, je vais vous emmener avec moi. Bon, pour débuter ce tri, j'avais envie de quelque chose de facile. Donc, vous voici dans ma salle de bain. Donc voilà, on verra la jolie trace sur le miroir. Mais oui, la pièce étant petite, je me dis que ça peut être bien pour commencer. Donc, je vais vous montrer un peu ce qui se cache ici, sous cette magnifique lumière jaune. On adore. J'espère surtout que ça résonnera pas trop, puisque bon, la pièce est pas très grande, comme vous en doutez. Donc voilà, la salle de bain est très spartiate à la base. Il n'y a qu'un lavabo et une baignoire. Donc tout le reste est à moi. Donc quand on arrive, on a un petit meuble ici. Donc là, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à trier, puisque c'est un petit peu ce que j'utilise au quotidien. Typiquement, il n'y a rien à trier. Et en dessous, ouais, peut-être quelques produits cheveux. Et voilà, des produits lentilles et des petits bazars en bas. En fait, la difficulté, ça va être de savoir qu'est-ce que je vais utiliser déjà encore le dernier mois qui me reste ici. Ensuite, le mois chez mes parents et donc qui va me servir aussi à New York. Et de mettre éventuellement en carton ce qui ne me servirait pas du tout pendant ces 2 mois. Je ne suis pas sûre que dans une salle de bain, il y ait beaucoup de choses comme ça. Mais l'idée là, c'est de surtout commencer à trier et à virer ce qui ne me sert plus. Donc comme je vous le disais, ici, il n'y aura pas grand-chose, mais dans mes tiroirs, il y a surtout ce meuble-ci, où j'ai du maquillage, des produits de soins, de stockage, etc. Donc on va commencer par là. Je vais vous installer sur un petit trépied pour que vous voyez un peu mieux. Et puis bah, on va commencer à attaquer tout ça. J'ai réussi à vous caler comme je pouvais. Et moi, je me suis pris une petite chaise pour faire ma feignante.
Donc, premier tiroir de cette commode, c'est tout ce qui est plutôt maquillage. J'ai des choses que honnêtement je n'utilise pratiquement jamais, donc on va déjà commencer à bouger un peu tout ça. Donc voici tout ce que j'ai à peu près en maquillage. Donc c'est surtout dans les boîtes du fond que je n'utilise pas souvent. Vous voyez, le moment du déménagement, c'est un peu le moment où ce qu'on ne garde pas souvent mais qui nous gêne pas tant que ça, parce que j'ai pas non plus une quantité incroyable. On laisse parce qu'on se dit, bon, bah, c'est pas grave, c'est pas très gênant. Mais au moment d'un déménagement, on se dit, là, il est temps de garder vraiment minimaliste, quoi, au maximum. Donc bon. Alors, dans mes palettes que j'utilise une fois à l'an, mais quand même, celle-ci, je pense que je vais la garder. C'est la plus chère que je possède et je l'utilise encore. Donc, celle-ci, pas touche, même si elle a peut-être 15 ans. Celle-ci, c'est un cadeau, mais elles sont très belles, mais pour le coup, j'ai utilisé un petit peu moins. Je crois que les fards tiennent pas très bien, donc je pense que celle-ci, je vais m'en séparer. Ça, typiquement, je sais pas quoi faire du maquillage. Il y a des choses, je pense que de toute manière, c'est trop vieux, ça peut pas. Faudra que je les jette, parce qu'en termes de microbes, etc., voilà quoi. Mais bon, il y a quand même des trucs. Enfin, typiquement, ça, je pense pas que c'est. Bon, je vais voir au pire si des copines ou ma sœur est intéressée. Et j'ai pas envie non plus de refiler mon bazar à quelqu'un d'autre. Ça, c'est une ombre à paupières liquide. Je crois que je l'aime bien. Par contre, ça, les monos, pareil. Je crois que j'ai des marrons un peu partout ailleurs. Donc, si c'est pas exactement les mêmes, je crois que je l'ai pas utilisé depuis un certain moment. Et celle-ci aussi. Donc, je pense qu'on va s'en débarrasser. Sachant que si je me trompe pas, oui, il y a plein de marrons ici. Ça, pour le coup, je l'aime bien. Je vais garder, je pense, ces quatre-là. Et alors, mon plus gros souci, ça va être toutes ces petites boîtes là de rangement qui m'étaient pratiques, mais bon, qui étaient juste J'ai récupéré des cartons. Je pense pas que je vais tout garder. Donc il va falloir aussi, au fur et à mesure, que je me sépare des trucs un petit peu comme ça que j'ai pas envie de revoir dans mon futur appartement, dans la future déco que j'aurais envie d'installer. Donc autant s'en débarrasser tout de suite. D'ailleurs, voilà, on va arrêter de faire traîner les choses. Ça, je pense que je vais le virer tout de suite. Voilà, tout simplement. Là, rouge à lèvres, je sais que je mets les deux MAC pour sûr. Ça, à chaque fois, je garde parce que j'ai payé une blinde à une époque, mais je pense que j'ai dû le tester 2 fois chez moi, mais je suis jamais sortie avec. C'est trop foncé, j'ai les lèvres tout le temps gercées, c'est insupportable. Donc, vous voyez, même là, j'ai envie de les garder, c'est terrible. Okay, lui, je pense qu'il est trop rose, j'aime moins, donc ça va partir. Et lui, je vais le garder pour un peut-être. Voilà, j'en ai pas non plus une collection catastrophique. Donc, et ça, bah, il est sympa, mais je crois que j'ai à peu près le même. Et du coup, c'est pas lui que je mets. Pas sur une énorme différence. Ça va être mon excuse, mais j'en ai pas beaucoup, je vais garder. Voilà, ça commence mal ce tri, moi je vous le dis. Voilà, par contre, ces boîtes de rangement en plastique transparent, c'est sûr que je vais en garder le maximum parce que j'en aurai forcément besoin où j'habite après, peu importe, mais j'aime trop m'organiser avec ça. Donc là, c'est plutôt ce que j'utilise pour le teint au quotidien. Donc ça, c'est la nouvelle et elle est pratiquement vide. J'arrête pas d'appuyer comme une forcenée. Donc on va jeter. Pareil, ça, je crois que c'est pratiquement vide. Il serait peut-être temps que je m'en retrouve un autre. Donc on va jeter aussi. Ça, il m'en reste. Hop. Voilà ce que j'utilise à peu près au quotidien. Et là, c'est pour les yeux. Donc ça, mascara, j'en ai un qui n'est pas ouvert. Et j'utilise. Et lui, il est bientôt en fin de vie. Donc je garde. Crayon pour les yeux. Lui, il est un petit peu en meilleure santé, on va dire. Lui, il est un peu sec. Donc ça, c'est ok. Ça, c'est ok. Un noir, il est neuf. Donc ça, c'est bon. C'est un autre noir, je crois. Mais ah non. Oh, un doré, je sais pas si vous verrez. On va faire du focus à la youtubeuse. C'est sympa et c'est discret, pourquoi pas. Mais alors, faut que j'arrête de penser que c'est du noir. Parce que du coup, j'ai jamais utilisé. Et ça, c'est du bleu. Mais jamais j'utiliserai encore ça. Non. Ça, du bleu pratiquement marine, en vrai, je pense que ça peut se fondre assez bien, limite, pour du noir. Donc, pourquoi pas.
Ça me fait pas tant de quantité que ça, donc ça va. Je verrai après pour les boîtes. Sachant que peut-être je laisserai des choses en boîte, mais à mon avis, ça tout partira dans une trousse beauté dans ma valise. Et pour le reste, bon bah vous avez vu certaines choses qui sont un peu secs, je vais jeter. Et puis le reste, je vais voir s'il y a des personnes qui sont intéressées. Ok, deuxième tiroir. Donc là, c'est un petit peu plus soin, mais vous voyez, masque, pas des trucs que j'utilise tous les jours. Ah, c'est terrible, ma chaise, elle fait du bruit. J'espère qu'elle couinera pas trop dans vos oreilles. Donc là, c'est tous mes masques. Alors, là, c'en est deux nouveaux que j'ai achetés parce que j'ai découvert qu'en réalité, ma peau était besoin immense d'hydratation. Donc ça, je vais les garder. Ça, c'est un deuxième gommage. J'ai eu l'habitude d'avoir pas mal de trucs assez purifiants parce que je pensais que ma peau était grasse. Donc pas besoin de trop d'hydratation, pardon. Mais plutôt de, vous savez, bien frotter, bien décaper. Très grosse erreur. Donc du coup... Je pense que je vais petit à petit éliminer tout ce qui n'a plus rien à voir avec mon type de peau. Mais ça, c'est tout type de peau, même sensible. Donc je vais... Ça aussi, il me reste quand même un mois, donc je vais essayer de finir au maximum les produits. Donc celui-ci, je vais garder, mais à utiliser d'urgence. Donc ça, je ne l'ai jamais ouvert et ça a l'air d'être hydratant, donc je pense que je vais le garder. Vous allez trouver que je suis très nulle à ce tri, hein, parce que moi, je trouve que je suis très nulle. Ça c'est ouvert depuis un moment, mais je dois avouer que je l'ai pas aimé, la texture et tout, j'ai pas kiffé. Donc je pense que je vais le virer. Et c'est 6 mois d'ouverture, ouais. On va dire. Ça, masque gommant du coup, à bannir dorénavant, mais la petite dame m'a quand même conseillé sur les zones où j'ai des imperfections en très local, je pouvais appliquer. Donc bon, vu qu'il reste pas grand chose, je pense que je vais le finir. Et lui, masque éclat. J'en ai pas trié énormément. Ça commence mal ce tri, c'est moi qui vous le dis. Et ça, et ben du coup, je sais pas. À chaque fois, je le garde en plus, alors je le fais jamais. Je me dis, je pourrais le mettre sur mes cheveux et tout, mais vas-y, qui est team flemmarde comme moi, mais dès qu'il faut faire soi-même, je perds toute motivation. Autant j'adore les produits de soins, autant vraiment si je dois faire quelque chose par moi-même. Donc je vais voir si quelqu'un est intéressé quand même, parce que ça, pour le coup, je pense pas que ce soit perdu. Mais il va sortir de ma salle de bain. Parfait. Donc là, tous mes masques. Ici, c'est les petits produits que j'utilise un peu au quotidien. Donc ça reste. Ça, j'ai jamais utilisé. Ouais, exfoliation au quotidien. Je pense que ça veut dire que non, ça va être un peu trop agressif. Là, j'ai 1 milliard de petits chouchous, de petits trucs là, mais je crois que j'en ai d'autres ailleurs d'ailleurs, donc on va sortir. Là, c'est des trucs de voyage, mais à chaque fois, j'ai des miniatures, donc en réalité, j'utilise jamais ces choses. Ça, oui, ça même, je sais pas si on verra en caméra, mais j'ai l'impression que ça a limite jauni tellement ça fait longtemps que je les ai. Je pense que je vais les enlever. Parce que vous allez voir, juste en dessous, j'ai plein de... Ou alors, je vais les décaler avec tout ce qui est miniature que j'emmène en voyage. Donc ça, par exemple, je peux enlever. Pas mal quand même, on avance. Voilà, donc là, c'est tout ce qui est miniature, solaire, les choses qui servent un petit peu moins souvent. Je suis en train de me demander si je vais pas tout mettre directement dans mes pochettes en fait de transport de voyage, dans mes, je sais pas comment on appelle ça, des trousses tout simplement, pour éviter, enfin pour pouvoir commencer à enlever les boîtes qui me servent plus, etc. Je crois que j'ai encore du mal, j'arrête pas de me dire mais non, j'ai le temps, je ferai ça plus tard, etc. J'ai encore du mal un petit peu à réaliser. Des petits trucs de lentilles, une brosse à dents comme ça pour les voyages parce que sinon j'ai ma brosse à dents électrique et donc du coup c'est un peu gros. Là, des boules caisses parce que je dors très mal avec le bruit. Voilà. Mais alors j'avais une autre brosse à dents Birchbox là, je sais pas si j'utiliserai un jour, mais bon, quand même. Ou alors peut-être bientôt elle me servira pour faire du ménage. Je ne sais pas trop. Ça, je n'utilise jamais. Ça, je pense que je vais m'en débarrasser. Pour vous montrer, dans le fond, j'ai tout ce qui est solaire. Qu'est-ce qui fonctionne encore? Là, typiquement, les produits soleil. Comment dire que c'est pas à Nantes que je vais en avoir besoin? À New York, je ne pense pas non plus. Peut-être que je garderai ça sous le coude. Je vais mettre dans cette trousse-là, c'est souvent celle que j'utilise l'été, parce qu'elle est en matière un peu lisse, donc je peux la nettoyer. Je l'ai vue en gratuit en plus, donc si elle est abîmée, c'est pas très grave. Première mission réussie. Une boîte de pouvoir enlever. Ensuite, donc là j'ai des trucs pour mes lunettes.
On va virer les cartons. Tout ce qui est petites miniatures. Déjà, comme vous l'aurez compris, la plupart vont partir avec moi dans une petite route spéciale New York pour éviter que je les utilise dans le quotidien et vraiment avoir toutes les miniatures. Mais je vais garder, je pense, comme ça pour faire une petite liste de ce que j'ai. Ce qu'il faudrait que... Peut-être il y aura un ou deux trucs à acheter pour vraiment m'éviter de prendre trop de poids dans ma valise inutilement. Bon, bah vous savez quoi, là je vais rien jeter, hein. C'est toujours hyper pratique d'avoir des petites miniatures, donc on va pas se plaindre. Est-ce que j'ai des choses à remettre? Ah oui. Mes petits sachets là que je vais garder par ici au cas où. Bon bah c'est tout. Là déjà ça commence à être un petit peu plus le bazar. Je sais pas si vous verrez bien parce que c'est un peu plus au fond, mais c'est un peu les backups, le stock, appelez ça comme vous voulez. Là c'est les produits pour les ongles et là c'est les petites serviettes, j'allais dire du quotidien, mais oui c'est un peu ça, les petites serviettes pour laver le visage, les cheveux, etc. Là j'ai tout ce qui est vernis. Enfin pas vernis. Soins pour les mains, on va dire, parce que mes vernis sont ailleurs. Mais j'ai plein de trucs que j'utilise pas. Là, déjà, j'ai plein de trucs un peu fancy, lime à ongles, blabla. Mais j'utilise des basiques. Ah, elles ont l'air beaucoup trop râpantes, là. Ça m'irrisse le poil juste de faire ça. Ça, j'en ai deux. Lui, il est un petit peu plus neuf. Mais c'est parce que l'autre, j'utilisais tout le temps. Justement, je l'aimais bien. Ça, pareil. J'en ai deux. Mais j'utilise pratiquement jamais. On n'en garde qu'un. Celle-ci que j'utilise, donc je vais les garder. Les petits trucs souvenirs, me demandez pas pourquoi c'est avec les trucs à ongles, je ne sais pas. Mais ça a toujours été là, je le sais. Donc je laisse. Et ça, le reste, j'utilise dissolvant, vernis. Ça, je viens de les avoir. Et ça, c'est les soins que j'utilise toutes les semaines, enfin, dès que je fais mon vernis. Donc, on va garder. Ça, j'ai une boule à bain. On me l'avait donné. J'ai une baignoire, mais je n'ai jamais fait de bain parce que ça m'énerve. Tout simplement. Enfin, j'ai pas la patience, ça sert à rien, on n'est pas propre en sortant, enfin bref, j'ai du mal à en faire, donc je vais essayer de la donner à quelqu'un d'autre qui a une baignoire, tout simplement. En vrai, là, je pense que j'ai rien acheté, c'est du stock de gel douche, de shampoing, de petits trucs comme ça, ou quand j'alterne d'une saison à l'autre, voilà, il y a des senteurs, genre mon gel douche au Monoi, bon bah je le garde pour l'été prochain, quoi. Vous voyez, c'est plus la saison. Ou du stock de produits. Donc, je n'ai rien à jeter. Ça partira peut-être plus en carton que dans ma trousse de toilette pour venir avec moi, mais dans tous les cas, c'est pas bon à acheter. Bon, ce tiroir, c'est un petit peu un échec, mais c'est pas grave. Et le dernier, c'est la pharmacie. Alors là déjà, j'ai un épilateur qui ne m'a pas servi depuis X années, on peut dire. Hein. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais ça vire. C'est sûr. Je savais bien que j'avais plein d'autres trucs à chouchou, pince, etc. Que je mets jamais. Donc vous savez quoi? On va... Hop! Ça, je vais garder, mais j'ai mes chouchous, mes pinces que j'utilise au quotidien plus haut. Ensuite, dans les médicaments... It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Je pense qu'il n'y a rien acheté dans les médicaments. J'avais trié il n'y a pas très longtemps, donc forcément, c'est pas des choses dont j'ai besoin tous les jours, mais toujours utile d'avoir s'il y a un souci. C'est dans la boîte, ça, j'aime pas trop. On va dire que c'est bon pour les médicaments. Bah voilà, il va falloir que je trouve de quoi faire de tout ça pour le moment. Il faudrait que je refasse un tri, enfin pas un tri, mais après les cartons, etc. Ce sera la deuxième étape. Du coup, celui-ci, comme je vous disais, voilà, on le retrouvera quand il faudra faire des tris, mais pour l'instant, j'ai rien à... Il faudra faire les cartons, Marie. Pour l'instant, je n'ai rien à trier d'ici, donc ça va être tout pour la salle de bain. Ça va être tout pour aujourd'hui parce que je pense que la vidéo va être assez longue. N'hésitez pas à me dire si ce type de format va vous plaire. En tout cas, je pense vous vloguer toute mon aventure de déménagement. Donc que ce soit les tris, les mises en carton, les décisions, vendre, etc. Les meubles, etc. Enfin, toutes mes décisions que j'aurais prises d'ici là. Ça me ferait plaisir d'avoir votre retour dans les commentaires. J'espère que je ne ferai pas une crise de nerfs d'ici là. Mais bon, ça va le faire. En tout cas, ça m'encourage de partager ça avec vous. Donc voilà, et n'hésitez pas à me dire aussi si je parle trop dans les vidéos. Je me rends compte que c'est terrible au montage. Je me déteste à chaque fois. Je me dis, eh merde. Donc bon, voilà. Dites-moi quelle longueur de vidéo vous convient. J'essaierai de faire avec. Et puis bah du coup, on se retrouve très vite pour la suite du tri, etc. dans une nouvelle vidéo. À bientôt!